denomination doesn't take you to. The only one thing I have my faith in. Donc, je ne connais aucune dénomination ni rien vers quoi vous dirigez. Il n'y a qu'une chose dans laquelle je mets ma foi. And if you believe me, follow what I tell you because I believe the Bible. That's the Word of God. Other things fail. Si vous me croyez, suivez ce que je vous dis, parce que je crois la Bible, c'est la parole de Dieu. Les autres choses faillissent. The testimony at this time, just before closing. I remember up here in Twin Cities, I think Brother Brown then was with me. And I was taking the life of Joseph in the Bible. Pardonnez-moi d'exprimer ceci ou de témoigner de ceci en ce moment, juste avant de terminer. Je me souviens qu'ici, à Twin City, il me semble que frère Brown et les autres étaient avec moi. J'avais pris la vie de Joseph dans la Bible. And I read that Bible. That was the man there was nothing against. Abraham, Isaac, Jacob, and all of them had something against him. But not Joseph. Et j'ai lu dans cette Bible que c'était un homme à qui on ne pouvait rien reprocher. Abraham, Isaac, Jacob et tous les autres, il y avait quelque chose à leur reprocher, mais pas Joseph. What a man, a perfect type of Christ. Quel homme, un homme parfait, un type parfait de Christ. When I read that, I just got to crying one day in my little hotel room. Quand j'ai lu ça un jour, dans ma petite chambre d'hôtel, je me suis simplement mis à pleurer. And I went over to the closet where I had my clothes hanging, pulled the door together. I said, God, I want to thank you for a man like Joseph. A man who once lived on the earth, a man in flesh like I am. A man that could believe you'd take your word. Et je suis allé dans la penderie, où mes vêtements étaient suspendus. J'ai refermé la porte et j'ai dit, ô Dieu, je veux te remercier pour un homme comme Joseph. Un homme qui a vécu autrefois sur la terre. Un homme de chair comme moi. Un homme qui a pu te croire et accepter ta parole. He was hated of his brothers. He couldn't help being spiritual. He saw visions. He could interpret dreams. Il a été haï de ses frères. Il n'y pouvait rien s'il était spirituel. Il voyait une vision. Il pouvait interpréter des songes. All of them hated him for it. He couldn't help that. That's just what he was. Ils le haïssaient tous à cause de ça. Il n'y pouvait rien. Il était simplement comme ça. See? It just wasn't to the others. They ought to have loved him. But instead of that, when he told them sometimes things against him, oh, they said, here comes that dreamer. See? And they hate him without a cause. Vous voyez, c'est que cela n'avait pas été donné aux autres. Ils auraient dû l'aimer, mais plutôt que de faire ça, quand, parfois, il leur a dit des choses qui étaient contre eux, ils ont dit, oh, voici ce faiseur de songes qui arrive. Voyez, et ils l'ont haï sans cause. I said, why did they do that? And yet that man never moved. He stayed right there. See? J'ai dit, pourquoi ont-ils fait ça? Cependant, cet homme n'a jamais bougé. Il s'en est tenu à ça. Voyez? I said, thank you, Lord. Oh, God, thank you for such a man. J'ai dit, merci Seigneur. Oh Dieu, merci pour un tel homme. Right then the Holy Spirit revealed to me, said, you'll have a son, and you'll call his name Joseph. I got up from there and thanked the Lord. Juste à ce moment-là, le Saint-Esprit m'a révélé, m'a dit, tu auras un fils et tu l'appelleras Joseph. Je me suis relevé et j'ai remercié le Seigneur. Becky sitting back there had just been born she's about a year old. Becky, qui est assise là derrière, venait de naître elle avait environ 1 an. She was a Caesarean that runs into my wife's family to be Caesarean because they don't unhinge like the woman should. The bones are solid like a man. And she had to be cut from her mother. Elle est née par césarienne. C'est courant de la famille de ma femme de donner naissance par césarienne. C'est que leur bassin ne s'ouvre pas comme devrait le faire celui d'une femme. Leurs os sont rigides comme ceux d'un homme. Alors, il a fallu inciser pour la retirer de sa mère. And the doctor told me, he said, Brother Branham, don't you never have another child with this woman. Said her womb is as thin as a balloon. He said, you better let me tie those two. Le médecin il a dit, frère Branham, ne cherchez surtout pas à avoir un autre enfant de cette femme. Il a dit, son utérus est aussi mince que la paroi d'un ballon. Il a dit, vous feriez mieux de me laisser ligaturer ses trompes.
I said, no, don't think about doing that, Doc. J'ai dit, non, je ne voudrais pas, je n'ai pas l'intention de faire ça, Doc. He said, well, she shouldn't have another child. Said, you're going to ruin her. Said, she'll die. Il a dit, eh bien, il ne faudrait pas qu'elle ait un autre enfant. Il a dit, vous allez causer sa perte. Il a dit, elle va mourir. Said, we had an awful time there. Said, she just did come through. Il a dit, ça nous a donné beaucoup de fil à retordre. Il a dit, elle s'en est sortie de justesse. And then, the Lord told me I was going to have a son and his name would be called Joseph. I never scared about it. Many of you remembered. Et voilà que, par la suite, le Seigneur m'a dit que j'aurais un fils et qu'il s'appellerait Joseph. Ça ne m'a jamais fait peur. Tous, beaucoup d'entre vous s'en souviennent. I went forth announcing, I'm going to have a baby. His name's going to be Joseph. How many remembers it? Sure. Je me suis mis à l'annoncer. Je vais avoir un bébé. Il s'appellera Joseph. Combien s'en souviennent? C'est sûr. All around over the country, everywhere, telling people, going to have a baby. His name's going to be Joseph. Partout, dans tout le pays, j'ai dit aux gens, je vais avoir un bébé, il s'appellera... L'idée, les croyants se souviennent également de la première prédication du frère Branham à être enregistrée sur une bande magnétique. Cela s'est passé le 12 avril 1947 et les sermons s'est intitulé « La foi et la subsistance », encore disponible jusqu'à ces jours. 70 ans après, l'impact de ce travail entamé est très considérable. Nous avons consacré tout un reportage à ce sujet. Regardez ça. Nous sommes en train d'acquérir du nouveau matériel pour l'enregistrement. Ceci est la toute première phrase de la voix du 7e ange, captée sur une bande magnétique. Nous sommes au soir du 12 avril 1947. William Branham est sur la chair. Il a déjà derrière lui plus d'une dizaine d'années dans le ministère. Mais ce jour est spécial car il marque les débuts d'une nouvelle ère. Les sermons s'intitulent « La foi et la subsistance » et pour la première fois, un magnétophone tourne au fond de la salle et la prédication est soigneusement enregistrée. This is what I'm saying this morning is storing food. Storing food. So that you'll have something to eat. So that you'll have something to feast upon. Ceci sera la première bande à être produite et conservée jusqu'à nos jours et s'en suivra plus d'un millier d'autres. C'était sous l'ordre du Seigneur que le prophète William Branham avait bien décidé d'emmagasiner la nourriture spirituelle sur des cassettes pour une diffusion ultérieure. Aujourd'hui, 70 ans après, ces bandes constituent une véritable manne pour de nombreuses vies affamées de la parole. Elles ont été traduites en différentes langues et ont fait le tour du monde, exactement comme le prophète l'avait annoncé. Voice of God Recordings, cette institution qui garde un œil sur la traduction de tout le message de William Branham, affirme avoir distribué à ces jours plus de 19 millions de sermons au format MP3. Des âmes sont sauvées chaque jour. Et le message continue de faire son chemin grâce à l'écoute de la voix du 7e messager qui résonne à travers ces bandes. Meet people all the time say, you know, I was playing a certain tape. I got 12 avril 1947, 12 avril 2017, 70 ans d'entreposage, un jour réellement spécial pour les croyants. received into the body, Christ will come.